Combien d'arts du berger as-tu? Numéro 5, emmener les brebis à travers les vallées. Emmener à travers les vallées. Dieu ne nous conduit pas seulement à travers les montagnes, mais aussi à travers les vallées. Amen. Il ne nous conduit pas seulement à travers les vallées, bien au contraire. Amen. Mais à travers, il ne nous conduit pas seulement à travers les montagnes, mais à travers les vallées. Maintenant, quand je vois un jeune, mon problème, et c'est un problème avec tout le monde, est-ce que c'est le jeune qui n'a pas d'expérience avec les mauvaises choses? Vous voyez, un jeune n'a pas d'expérience avec les mauvaises choses. C'est ça le problème avec les jeunes. Parce que dans une église, il n'y a pas que la joie. Dans une église, il n'y a pas que la joie. Dans une église, il y a aussi de la douleur. Les livres dont nous parlions hier à propos de la lecture, ce n'est pas seulement de la douceur, il y a aussi de l'amertume. Donc, l'amertume de la vie, c'est comme le mariage. Pas seulement doux, il y a aussi de l'amertume. Amen. Si vous regardez, une fois, la fille de Billy Graham était rencontré des problèmes dans son mariage ou dans sa vie. Et puis, elle a dit, mais son père, lui, n'avait pas vraiment vécu cela. Mais ensuite, elle a découvert, je l'ai lu dans un livre de Billy Graham, que ce n'est pas qu'ils n'avaient pas vécu cela, mais qu'ils ne leur faisaient pas savoir ce qu'ils vivaient. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce n'est pas que quand vous voyez des gens avec un bonheur exceptionnel, comme si quelqu'un regarde notre Église et dit « Oh, notre Église est une Église merveilleuse, tout se passe bien, nous sommes tous heureux et tout cela », c'est vrai. Mais nous avons aussi des problèmes. Il n'y a pas d'Église sans problème. Difficultés, erreurs, péchés, tout. Oui. Donc, il n'y a pas de famille sans problème dans la famille. Je ne sais pas si ta famille est parfaite. J'aimerais rencontrer ta famille puisque ta famille est parfaite. Tu as ta famille parfaite et tu peux me présenter à ta belle famille. J'aimerais aussi connaître ta famille car elle n'a absolument aucun problème. Des problèmes? Oui. Eh bien, ce sont les problèmes. Et les vallées, les moments bas de ta vie, hein? Qui révèlent ton caractère, dont tu es. Comment ma femme se comportera-t-elle enceinte? Comment va-t-elle se comporter quand elle aura un bébé? Tu remarques que la plupart des gens mettent leurs enfants en photo de profil sur leur téléphone et non pas leur mari. Zigzag.
Oui. L'enfant remplace le mari. Chacun se comporte différemment selon les circonstances de la vie. Donc la Bible, il y a un chant qui dit, à travers toutes les scènes changeantes de la vie, à travers les scènes changeantes de la vie, comment chacun va-t-il se comporter? Et c'est pour cela que Dieu ne fait pas passer, un bon berger ne fait pas passer les brebis seulement par les sommets de la vie, les montagnes, mais aussi par les vallées. Et même si je marche dans la vallée, parce que tu te demanderais, mais pourquoi le berger me fait-il passer par la vallée? C'est lui qui me guide. Pourquoi est-ce que je traverse cette vallée? Pourquoi est-ce que je vais dans un endroit bas? Pourquoi est-ce que je vais dans un endroit sombre? Et c'est là que l'on voit ton caractère. Une fois, j'étais dans un pays et j'ai retrouvé certains de mes pasteurs pour le petit déjeuner. J'ai dit, venez les gars, prenons le petit déjeuner. Alors nous nous sommes assis ensemble. Et pendant que nous mangions, j'ai vu ce pasteur assis en face de moi et j'ai dit, vous voyez ce gars? J'ai dit, je ne vais pas te confier la direction de l'Église, ni même du pays tout entier, mais je préférerais le mettre lui. Et il me regardait, se demandant ce que j'étais en train de dire. J'ai dit, parce qu'il n'y a rien que je puisse faire qui puisse l'offenser ou le changer. Il n'y a rien. Mais je ne pense pas la même chose de toi. Et il n'y avait aucun problème. Quelques mois plus tard, il a été offensé par quelque chose. Et il est parti comme une flèche après 18 ans dans l'église. Oui? Ouais. J'ai essayé de lui parler, mais tu vois, il avait été laïque pendant 18 ans. Mais à mesure qu'il s'engageait plus profondément, tu sais, alors tu commences à voir certaines choses. Et puis, il essayait d'entrer dans le ministère à plein temps. Et là, on commence à avoir un problème. C'est pour ça que Dieu nous amène dans les vallées. Ça va tout faire ressortir. Ouais. Mettre le feu et tu verras que l'un des bâtons est en fait un serpent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs laïcs. Ils veulent être à plein temps. Je dis, reste en tant que laïc. Si vous devenez à temps plein, pasteur, tu changes. Oui. Dès qu'il y a des questions d'argent, la façon dont tu te comportes au travail envers tes patrons et les choses que tu dis sur ton superviseur, tu commences à dire ça sur moi. Zigzag. Ah oui. Oui, même si je marche dans la vallée, et pas seulement une vallée, l'ombre de la mort. Mon Dieu, quelle grâce! Parce que s'il y a une ombre, il y a une ombre ici, il y a une ombre là. Une fois que tu regardes, regarde l'ombre. Tu vois l'ombre? Où est l'ombre? Peux-tu voir l'ombre de ma main bouger? D'accord, d'accord. Maintenant, tu vois que l'ombre vient sur toi ici, tu vois l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne est près de toi. Donc quand l'ombre de la mort arrive, cela signifie que la mort est proche. Donc quand il dit « même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », cela veut dire que je suis très proche de la mort. La mort est tout autour. Et Dieu va voir comment tu te comportes à ce moment-là. Oui. Je me souviens d'un pasteur que je connaissais. Son nom commence par une certaine lettre. Et ce pasteur avait l'habitude de visiter notre église. Il n'était pas pasteur dans notre église. Et un jour, il est tombé malade, puis il est mort. Environ 10-15 ans plus tard, j'ai rencontré le pasteur qui était au-dessus de ce pasteur. Alors j'ai demandé, j'ai dit, je me souviens de ce pasteur. Il venait s'asseoir dans notre église, écouter, puis il est tombé malade et il est simplement mort. J'ai demandé, comment va sa femme? Il a dit, oh non, elle ne va pas bien. J'ai demandé, pourquoi? Il a dit, oh, il y a eu tellement de problèmes depuis qu'il est mort.
Et elle a même quitté l'église. Oui. Et j'ai demandé pourquoi. Et il m'a expliqué tellement de choses. J'ai dit waouh. Et j'ai réalisé que waouh, c'est l'une des réactions face à la mort. Il y a des gens qui meurent. Tu fais tout pour le conjoint, que ce soit un homme ou une femme. Tu prends soin d'eux, tu fais ceci, tu fais cela. Après, ils s'en vont tout simplement. Ils sont même offensés contre l'Église que la personne soit morte. Mon ami, tu n'as rien à voir avec cette personne tombée malade puis morte. Oui. Et les gens réagissent différemment face à différentes situations. Oh oui. Je me souviens d'un frère qui s'est marié avec une très belle fille. J'ai dit, toutes les filles sont belles, mais certaines ont un petit quelque chose en plus. Et elle fait partie de celles qui ont ce petit plus. Six semaines, 3 mois plus tard, je passais à l'église et je l'ai vue assise sur le banc. Ce jeune pasteur et sa femme, ils sont venus pour un accompagnement de crise, 3 mois seulement. C'était sérieux. Et les choses qu'il a décrites, je veux dire, cette beauté, vraiment, c'est une beauté. Elle aurait pu être Miss n'importe quoi, tu n'as qu'à le dire, Miss. Miss de n'importe quel endroit, de cet hôtel, de tout, elle aurait pu être Miss de tout. Oh. Oui, c'était un monstre. Oui. Tu ne sais pas comment les gens vont réagir. Je me souviens d'une belle femme de pasteur. Quand je l'ai vue, j'ai dit « Waouh !» Vraiment, elle est magnifique. Et sa façon de s'habiller, elle portait des vêtements amples et élégants. Et son visage, le maquillage. L'une des choses que le maquillage et tout ça te montrent, c'est que parfois, il y a quelque chose qui n'est pas si authentique. Méfie-toi de ceux qui aiment beaucoup se maquiller. Viens. Et c'était une vraie beauté. Mais vous voyez, personne ne sait comment vous vous comportez lorsque vous traversez la vallée. C'est pourquoi Dieu vous fait passer par la vallée. Matthieu chapitre 4, verset 1. Je vais vous montrer quelque chose avant de vous parler de cette belle jeune fille. Alors Jésus fut bel et bien conduit par l'Esprit dans l'autel. Dans l'hôtel 5 étoiles. Jésus fut conduit par l'Esprit dans l'hôtel 5 étoiles avec une grande piscine, un sauna et des massages. Pourquoi, après tout, le berger te conduirait-il dans un désert où il y a un diable? Je veux dire, soyons sérieux. Pourquoi ferais-tu cela, Dieu? C'est pour ça que je te dis de grandir, mon frère. Grandis un peu, d'accord? La vie a des montagnes et des vallées, et certains des endroits où Dieu va te conduire, c'est pour faire ressortir ton caractère. Ton caractère, quoi? Le caractère. Ton vrai caractère? On veut voir de quoi tu es fait. Oh, oui. Cette femme, elle était belle. Maintenant, elle avait l'opportunité de se marier. Et son visage était lisse comme une poire. Ses joues, oh, elles étaient comme vraiment des tomates très fraîches. Oh, oui. Naturel. Sa couleur était douce et chaude, celle de la noix de cajou. Faites attention aux beautés. Frères, je vous le dis, vous qui êtes vraiment sensibles à la beauté.
tu dis « Waouh, elle est belle ». Tu viens à l'église, tu fermes les yeux. Quand tu pries, tu ouvres les yeux, tu aperçois une sœur du coin de l'œil. « Oh, Seigneur, c'est elle !» Ce n'est pas comme ça qu'on choisit une épouse. On ne choisit pas selon la beauté. La Bible dit que la beauté... Écoutez, ne soyez pas fâchés contre moi si je cite ce verset, d'accord? Je ne sais pas si je devrais m'arrêter parce que la beauté est vaine. Donc, en réalité, ce qui veut dire que la beauté ne sert à rien. Ce qui veut dire qu'en réalité, plus on est belle, plus c'est inutile. Ah, je rentre à la maison, je vais au Ghana, je vais au Ghana. Non, je vais à l'aéroport. Je vais à l'aéroport. Si vous ne vous asseyez pas, je ne finirai pas de vous raconter cette histoire. Oui, plus on est belle, plus assemblée, inutile. Plus on est belle, assemblée, plus c'est inutile. Alors ne vous laissez pas impressionner par la beauté. Vous dites, elle est tellement belle, oh, elle est tellement belle, oh, si belle, tellement belle. Oh oui, et un frère est parti en lune de miel, il a dit à sa femme, je ne peux pas, je veux t'embrasser, j'ai attendu pour t'embrasser. Elle a dit d'attendre. Puis elle a mis la main dans sa bouche, comme ça. Et elle a retiré ses dents. Et le frère a eu peur. Il ne savait pas que c'était toutes des fausses dents. Elle a dit, j'ai eu un accident, mes dents sont tombées. Alors c'est ce que j'utilisais. Et elle les a retirées. Et si vous ne vous asseyez pas, je ne pourrai pas finir l'histoire. Oh oui. Maintenant, je vous disais que c'était une belle fille. Sa couleur était celle de noix de cajou grillée. Oh oui, ses yeux étaient comme des billes. Alors, finalement, elle s'est mariée. Oh oui. Quand ils sont arrivés dans la chambre, tu vois, c'est pour ça que la chanson de la lune de miel te dit quoi faire quand tu y vas. Assure-toi, bien de vraiment l'écouter quand tu te maries. Elle a commencé une dispute à la porte. Oui, il y a eu une dispute sérieuse, importante, à propos de quelque chose en lien avec le déroulement de la cérémonie. Oui, sérieux. Maintenant, c'était, je veux dire, c'est la beauté. Oh oui. C'était tellement une bête que le mari a dû prendre une autre chambre dans un autre hôtel. Oui. Et enfin bref, ils ont réglé ça. Alors ils sont partis en lune de miel. C'est pour ça que j'ai chanté la chanson. Quand ils sont arrivés, ils étaient en croisière. Regardant dehors, laisse-moi voir. Et un jour, il y a eu une autre dispute. Au lieu de « Où est-elle » chante cette partie. Au lieu de simplement dire « Il est maintenant vraiment temps que je te montre ce qu'est en réalité vraiment l'amour ». Quand la dispute a commencé, chante cette partie. Quand la dispute a commencé, puis elle a pris une assiette, je n'ai rien fait. Le frère, une autre tasse.
Le frère a vu que sa vie était en danger. Oh oui. Quand ils sont arrivés, tu vois ces histoires, tu penses que c'est de l'imagination. Quand ils sont arrivés, je parle de la lune de miel. Quand ils sont arrivés, le frère s'est rendu compte que non, c'est sérieux. Alors, quand ils sont arrivés, le bateau avançait. Ensuite, il est allé fouiller dans ses sacs, tu vois. Tu vois, il est allé chercher dans son sac et il a cherché son passeport. Oui, il a mis un passeport dans la poche, tu sais. Il marchait simplement. Alors, quand le bateau était là, c'est comme tout le monde, tu sais, le bateau va de port en port. Donc, quand il était juste, il a couru sur le bateau, il a couru. Son passeport était dans sa poche, il a laissé ses bagages et tout le reste, et la lune de miel, et tout est parti en courant. Oui, c'est sérieux. Tu penserais que c'est inimaginable, mais tu ne sais pas comment les gens réagissent dans chaque circonstance. Oui, c'est pour ça que Dieu nous fait traverser des vallées. Voyons de quoi tu es fait quand il n'y a pas d'argent. Ouais. Voyons de quoi tu es fait quand il n'y a pas de travail. Voyons de quoi tu es fait quand il n'y a pas de nourriture. Voyons de quoi tu es fait quand il n'y a pas de sexe. Voyons de quoi tu es faite quand il n'y a pas d'amour. Oh oui, tout va bien pour l'instant. Oh oui, tu vois, Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert. Laisse-moi te dire, beaucoup des choses que tu traverses sont des épreuves pour voir ce qu'il y a en toi. C'est juste pour voir ce qu'il y a en toi. Jésus n'a pas été conduit par le diable dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il a été amené et conduit par le Saint-Esprit lui-même dans le désert. Oh oui, c'était conduit par l'Esprit, pas par quoi ou qui que ce soit d'autre, par l'Esprit dans le désert. Valeur. Évêque, bienvenue. Oh oui. Donc un bon berger t'emmène là où il faut. Donc si je suis ton berger, je ne t'emmènerai pas seulement sur les hautes montagnes. Oh oui, une fois j'ai pris un de mes moutons. J'ai dit, je te transfère d'ici à là-bas. Il a dit, quoi? J'ai dit, oui. J'ai eu différentes réactions à tout ça. Une fois, je lui ai dit que je partais d'ici. Il a juste commencé à pleurer. Mais il y est quand même allé. Il y est quand même allé. Un autre, je lui ai dit, je te transfère. Et il a répondu, alors je démissionne. Et c'est tout. Et il a commencé à créer plein de problèmes. Oh oui! Donc à travers la vallée, tu dois faire passer tes brebis par les vallées, disait-il. Asseyez-vous ici, asseyez-vous ici. Tu leur dis de faire ceci et pas cela. Ce n'est pas si agréable, ce n'est même pas si élevé. Viens juste, prions, prions pendant 2 heures, voyons de quoi nous sommes faits. Oui, et alors tu vois différentes réactions. Ce n'est qu'un peu de fatigue. Tu vois un visage, tu vois une attitude, tu vois un visage, tu vois un comportement, tu vois une attitude, juste pour une petite fatigue. Alors un bon berger, l'art de paître consiste aussi à faire passer tes brebis par les vallées. Oui, fais-les passer par les vallées. Dis-leur, nous allons maintenant dans un endroit profond qui fait peur. Êtes-vous prêts? Nous y allons. Toujours. Dans chaque camp où je vais, je dis que nous prions 21 heures et nous prierons ce nombre ici. Tous les camps vous emmènent dans la vallée de l'ombre où vous serez fatigués, formés. Vous vous demanderez, pourquoi prions-nous? Pourquoi prions-nous? C'est tout l'intérêt de cette prière, ce que cette prière va faire pour nous.
Voilà pourquoi c'est agréable de voir toutes ces potentiels mariés parmi vous. Mais je ne sais pas. Comment tu vas te comporter quand tu traverseras la vallée de l'ombre du mariage? Certaines personnes ne survivent même pas à la simple célébration. Ils n'arrivent même pas à passer, même pas la lune de miel. Et tu entends l'attitude, et tu dois lui dire, ne me parle pas sur ce ton. Chut. Fais-nous taire. Ne me parle pas sur ce ton. Tu remarques un ton de voix comme quelque chose de strict, c'est une sorte de ton de correction. Oh oui. Pendant ce temps, on était habitué à ta douceur. Oui, chérie. Bonjour. Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Oui, mon amour. Quand il l'appelle, bonjour mon amour. Oui mon amour. Merci mon amour. Je te rappelle mon amour. Et maintenant, tu changes simplement de ton. Hein? Tu as dit quoi? Hé, hé, hé! Et tu seras surpris que cette femme à l'apparence si douce puisse avoir un tel ton de voix et puisse parler ainsi. Et si tu savais normalement mieux? Tu crois que j'étais folle quand je t'ai dit ça? Si c'était pas bon, tu crois que je t'aurais donné? Pourquoi tu ne viens pas cuisiner pour voir ce que c'est? Tu dis que je faisais quelque chose quand... Tu ne vois pas que je suis habillée, tu veux faire l'amour. Je ne suis pas une prostituée ici. Hé! C'est pour ça qu'un berger va te guider. Oh, oui. Et aussi te faire traverser les vallées. Oui, c'est pour ça qu'on ne veut pas épouser des étrangers. Parce que quelqu'un qu'on connaît, on aurait entendu toutes ces différentes intonations de voix. Parce que parfois tu appelles quand elle ne sait pas que c'est toi. Oui, oui, tu appelles et tu entends l'autre ton de voix. Allô, hein? Quoi? C'est qui? C'est qui? Oh, désolé, je ne savais pas que c'était toi. Oh! Et que ce ton de voix arrive. Combien veulent ce ton de voix strict? Oui, pas du tout. Magnifique, très bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Les valets. Amen. Combien sont prêts à faire passer vos brebis par les valets? Magnifique. Maintenant, la chose suivante, c'est que l'art de paître, c'est l'art d'utiliser la houlette. Oui. Ézéchiel 20, verset 37. Je vous ferai passer sous la houlette, et bien, et je vous ferai entrer dans le lien profond, solide et durable de l'alliance. C'est cela, justement. La houlette qui vous fait passer sous ou dans le contrôle ou la limitation ou la restriction de la parole. Vous voyez, la houlette est une arme que le berger utilise. Maintenant, vous voudriez peut-être dire que la houlette sert juste à agiter, mais elle sert à frapper. Oui.
Parce que parfois, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être corrigés. Oui, une houlette nécessaire. Oui, il faut une houlette pour nous amener. Allez, dans la bonne direction. Parce que certains ont un esprit fou. Et la Bible dit que les coups pénètrent plus profondément dans le dos d'un insensé que les instructions. Oui, en effet. Certains d'entre nous, ça ne marche pas avec les conseils. Alors, la houlette et la correction. Vous voyez, vous savez, même 100 coups ne suffisent pas pour un insensé. Oui. 100 coups pour un insensé. Juste un mot pour un homme sage, oh, ceci ou cela, et c'est suffisant. Mais pour certains, un insensé, c'est comme 100 coups encore. Ça ne peut pas t'empêcher de forniquer. Avec chaque occasion, il se précipite. C'est pourquoi la Bible dit, épargne la houlette et tu gâtes l'enfant. Oui, et ce que cela signifie aussi, c'est que si tu épargnes, diminues ou réduis le niveau de discipline, les gens seront gâtés. Oui, les êtres humains ne réagissent pas tous aux bons conseils. Oui. Épargne la verge. Celui qui épargne la verge est son fils. Mais celui qui l'aime le châtie à temps. Change le verset. Changez la version. Celui qui retient sa verge déteste son fils. Ceci est la verge. Je frappe et je poignarde. Il me console. Mais celui qui l'aime le discipline avec douceur. Oui. Donc, quand tu détestes ton enfant, tu retiens la verge de la discipline. Et donc, parfois, il faut prendre la verge et frapper. Ce navire va dans cette direction. Frappe-le dans l'autre sens. Allez, pourquoi vas-tu dans cette direction? Parce que quand tu parles, il n'entend pas. Donc, parfois, les actions, des mesures doivent être prises qui parfois sont dures, douloureuses, te font pleurer. Oui. Et quand Enoch a été mis par LP, Nona, n'est-ce pas? Joyce t'a mis dans la chambre. Vous disciplinez le dimanche parce que vous écoutez Bruno Mas, alors que nous écoutons la prédication. Elle l'a mis dans une pièce et a dit « Reste ici, regarde et quitte la pièce ». C'est comme si ça paraît être une mauvaise chose. Les enfants veulent être libres de jouer au basket, de faire ceci, de faire cela. Mais maintenant, tu as été mis là contre ta volonté. Tu ne peux pas sortir. Et là, tu vois, tu comprends que cette action est une action. Ce ne sont pas de simples mots. Oh, il y a des gens qui ne savent pas. Tu vois, il y a la discipline et l'encadrement va au-delà des mots. Il y a des gens, je te le dis, parler ne change rien. Tu n'as pas besoin de parler. Pas du tout. Il arrive dans la vie que l'on ait besoin de recevoir de véritables gifles, car il existe des moments où seule une secousse franche permet... Oui. Amen. Tu m'écoutes? Oui. Oh oui. Certains d'entre nous sont des monstres parce que nos parents ne nous ont jamais fouettés. Ou là où tu es, il n'est pas permis de fouetter. Ouais. Et je vous le dis, il y a beaucoup d'endroits où certains problèmes n'existent pas. Parce que la Bible est utilisée comme n'importe quoi. Par exemple, tu ne peux pas appeler la police pour faire arrêter ton père. Tu appelles la police pour faire arrêter tes parents. La police, oui. Oui. Et il y a quelque chose d'étrange à ce sujet. Un enfant qui appelle la police pour faire arrêter sa mère. Disons, c'est quelque chose
Ça arrive ici. Oui, c'est... Dans l'Église, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Et vous voyez, je ne suis pas venu ici pour faire un programme hier soir, ce soir et la nuit précédente. 3 soirées. Commencez le matin. Et nous sommes tous ici. Et ce n'est pas... Je ne vous donne pas un conseil. Je vous retiens ici. D'accord, oui, je vous retiens ici et je vous parle, bien entendu. Oui, Oui, je vous retiens ici et je vous parle. Pendant des heures. Oui, vous voyez que cela a un effet. Alors plus tard, les gens demandent, d'où viens-tu avec tous ces missionnaires? D'où viens-tu avec tous ces gens? Alors comment fais-tu pour avoir tous ceux qui font ceci et ceux qui font cela? Oui, parce que tu ne prends pas une verge et un bâton, tu fais seulement des conseils. Alors que la verge et le bâton, c'est physique. Assieds-toi, assieds-toi. Je prêche, ne dors pas pendant que je prêche, ouvre les yeux. oui. Assieds-toi. Quand j'aurai fini, je te montrerai, d'accord, oui. Et- Donc tu vois que tu es en train de changer, mais tu ne sais pas que tu changes. Parce que la verge et le bâton, la force et la discipline sont en train de te transformer. Maintenant, beaucoup de gens n'ont personne à envoyer nulle part. J'ai vu Alan ici, je me souviens, tu sais, quand mon pasteur était en Angleterre, c'était vers Noël, je jouais au golf. Et j'avais senti que le Seigneur voulait que je le déplace d'Angleterre. Alors je l'ai appelé. Je lui ai dit, comment vas-tu? Il a dit, je vais bien. Surpris d'avoir de tes nouvelles, oui. Je lui ai dit, joyeux Noël. Il a dit, oui. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je t'envoie au Rwanda. Oh oui, bien, je t'envoie au Rwanda. Va. Il vivait heureux pour toujours en Angleterre. J'ai dit, non, non, non. Non, 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 va le voir. Quand il a raccroché, il s'est assis, il a juste baissé la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas aller au Rwanda. C'est tout. Montrez-nous une photo de l'église au Rwanda. Il y a différentes églises. Oh oui. Montrez-nous une photo de l'église au Rwanda. Oui. Voilà, c'est ce qu'il a pu accomplir. Vous voyez, mettre des faibles aux commandes des choses ne fait pas avancer les choses d'une certaine manière. Si vous allez à Singapour, vous voyez l'un des pays les plus riches du monde. Ils ont été dirigés par Lee Kuan Yew, un de mes amis pasteurs. C'était les funérailles de Lee Kuan Yew. Il a dit, écoute, nous allons à ces funérailles. C'est l'homme qui a toujours été là vraiment pour nous. Il a dit, Singapour était, je veux dire, c'était un désert. Oui. Et cet homme est venu. Il a dit que les gens faisaient n'importe quoi. Alors j'ai demandé, pourquoi il fouette? Parce qu'il donne des coups de fouet. Tu vas aux toilettes, tu ne tires pas la chasse. Et je veux dire des choses comme ça. Je veux dire, je n'apporte pas ça ici du tout. Oui. Et il m'a dit, tu sais, à cette époque, dans un immeuble, n'importe quel déchet dont on n'avait pas besoin, on ouvrait la fenêtre comme dans une tour et on le jetait dehors. Oui. Oh oui, il a dit, quelqu'un a une télévision. Il ne veut pas l'ouvrir celle-ci. Il ouvre la fenêtre et il la jette dehors. Y a-t-il quelque chose qui soit des ordures? Il faisait n'importe quoi. Et cet homme est venu et a instauré de nouvelles règles. Il a dit non, vous ne pouvez pas faire ça ici. Si vous le faites, on vous fouette, on fait ceci, on fait cela. Et tout le pays a changé. Tu ne peux pas écrire d'histoire sur les gens. Tu ne peux pas venir critiquer. Tu ne critiques pas le gouvernement, tu détruis le gouvernement. Ne critique pas le gouvernement. Si tu veux être oui, regarde ça. Oh oui.
faut le recevoir, tu l'as compris. Tu n'as pas de révélation, montre-nous la chose qu'ils ont à l'Église. Oui, je suis sûr. De toute façon, quand tu le trouveras. Oui. Ah, tu peux mieux voir sur l'écran là-bas, à l'arrière. Montre-nous la révélation, le culte programme du camp. Oui, les Rwandais. Oui, la baguette, le pouvoir de la baguette, celle-ci. J'utilise la baguette pour faire ce planning. Ah, regarde ça. Regarde, regarde, voici l'église. Ouais. Tu vois, tu le vois mieux à la télévision. Ouais. Oui, cet homme, il vivait en Angleterre. Quand j'ai appelé, il a posé sa main dessus et a dit « Oh mon Dieu !» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons au Rwanda. Alors, tu vois, la faiblesse, ce n'est pas « j'aime mes brebis, donc je ne vais pas utiliser de bâton ». C'est ce dont tu as besoin. Oui, et ça te change. Oui. Magnifique. Voilà ce que cela signifie être un bon enfant. Donc, quand tu viens vers un berger et que tu commences à vivre quelque chose qui n'est pas seulement agréable et doux, peux-tu imaginer si ta maman ne te donnait que des bonbons? Oui, maman, je n'aime pas la salade. Je n'aime pas les légumes. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je veux une sucette. Je veux une sucette. Je veux un caramel. Mais est-ce que tu vas être un bon enfant? Ça va bien se passer? Ça va aller? Non, ce n'est pas le cas. Ça va poser un problème? Oui. C'est pour ça que parfois, on doit t'apprendre pour que tu t'habitues à l'idée d'être discipliné, parce que parfois, à la maison, tu ne l'étais pas. Tu n'écoutais jamais personne. Personne ne pouvait te contrôler. Personne ne pouvait te dire quoi faire. Ta mère, même elle, ne savait pas quand tu as perdu ta virginité. Quand tu as avorté et que tu es rentré à la maison enseignant, ta mère ne savait pas que tu étais en train de te remettre de ton avortement. Alors que tu te déplaces partout, enseignant pendant 3 semaines après l'avortement. Tu saignes encore. Ils pensent que tu as tes règles, mais c'est en fait une récupération post-avortement. Ils ne... Bon, je pense que je vais m'arrêter parce que je crois que peut-être que je travaille sur certains tons. C'est une vallée. C'est une... C'est une vallée. C'est vraiment une vallée. Oui. Je suis venu. J'ai demandé tout simplement à un pasteur, je lui ai demandé s'il voulait bien me donner un verset de la Bible. Dans la Bible, ce n'était pas un verset, je lui ai demandé. J'ai oublié ce que je lui ai demandé. Il ne savait pas. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pasteur. Oui. À ce moment-là, j'ai dit, tu n'es plus pasteur. Oui, tu es quoi? Plus pasteur. Oui. Oh oui, je n'ai pas. Je n'avais aucun conseil à me donner à moi-même. Tu n'es plus pasteur. Oh oui, c'est fini. Oui. Notre politique était une fois pasteur, toujours pasteur. Cela a changé. Avoir été pasteur ne veut pas dire le rester toujours. Ah! Même Dieu a fait l'erreur de choisir Saül. Ce n'est pas une erreur, mais il a dit « Je regrette de t'avoir fait roi. Je regrette. » Alors pourquoi un humain ne regretterait-il pas? Si nous regrettons, ne pouvons-nous pas changer ça? À quoi sert l'esprit s'il ne peut pas changer? Oui. Tu vois, la verge est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Jérémie 48, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Magnifique, verset 11. Moab.
a été tranquille depuis sa jeunesse. Amen. Moab a été tranquille depuis sa jeunesse. Amen. Il s'est installé. Donc certains d'entre vous ont été tranquilles. Alors, vous avez besoin d'un coup de fouet. Pour certains, on dit qu'il s'est installé sur sa lie. Certains se sont installés dans de mauvaises habitudes. Ces habitudes ne feront de vous ni bonne épouse, ni bon mari. Voilà pourquoi on a la chanson « Sois gentille ». Sois un frère responsable. Ne sois pas un homme entretenu. Un homme qui reste simplement à la maison, dont la femme est comme une lionne. Elle part chasser pendant que tu dors. Tu es un lion mâle qui dort toute la journée. Tu ne chasses pas. Les mâles, ils n'aiment pas chasser. Ils font que se reposer. Et puis, quand on appelle pour manger, ils viennent prendre la part du lion. Il y a certains frères qui sont paresseux des fainéants. Qui n'ont jamais réussi à garder un emploi. Quand une fille accepte de t'épouser, Charlie, elle va vraiment au charbon. Chaque jour, elle doit travailler très dur. Va ici, viens là, aucun repos pour elle, jamais. Et toi, tu seras allongé dans la maison comme un lion, le roi lion. Quand elle rentre du travail, elle doit ramener de la nourriture, de l'argent et du sexe. Et tu veux qu'elle se comporte d'une certaine manière. Pendant ce temps, elle est épuisée par le travail à l'usine. Elle s'est donné du mal pour s'occuper de toi, d'elle-même et des enfants. Et tu as toujours une raison ou une autre. Elles doivent même rédiger des lettres de candidature et postuler à un emploi pour toi. Toi, tu ne postuleras même pas. Tu n'arrives même pas à bouger. Dis à ton voisin, il n'arrive même pas à bouger. Pourquoi? Frères de First Love, ne nous décevez pas. Ne sois pas un homme entretenu. Tu sais ce que c'est, un homme entretenu? C'est un homme qu'on garde à la maison. Tu le gardes à la maison et tu le montres juste comme, voilà, c'est mon mari. Mon mari est à la maison. Ouais. Mais en réalité, il ne subvient à rien. Tu t'es reposé. Tu t'es installé. Et tu n'as pas été vidé de récipient en récipient. Ouais. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu ne peux pas non plus être un bon berger. Oh oui, parce que tu es toujours trop à l'aise. Donc tu es à l'aise. Pour vous, les églises, être à l'aise, c'est venir à l'église et écouter un sermon de 35 minutes avec 2 blagues, une pour commencer et une pour finir. Des blagues d'ouverture et de clôture, au lieu d'ouvrir les Écritures et de les refermer. Tu attends juste d'entendre quelle sera la blague du jour. Tu n'as jamais connu la captivité. La captivité, ce sont des restrictions. Oui, là où tu es limité. Il y a tant de choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous servons le Seigneur. Nous ne pouvons pas. Tu ne peux tout simplement pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Je suis désolé. Tu ne peux pas tout faire comme avant. La captivité. Il dit donc que son goût est une façon spirituelle de décrire un homme paresseux, le goût d'un paresseux. Fainéant. Regarde fainéant dans le dictionnaire, mais je suis sûr que ça veut dire quelque chose comme fainéant. Chaque langue a un mot pour ce genre de gens. Fainéant. Paresseuse. Ce n'est pas Oxford. Tu sais, tu vois, il n'y a pas Oxford maintenant.
Synonyme de fainéant. Synonyme. N'apporte pas Oxford. Oh oui. Un mollasson. Bon à rien. Ne rien faire. Un traînard, un frère traînard. Un frère qui ne fait rien. Un oisif. Un flâneur. Un traînard. Un mollasson. Waouh! Tu nous déçois un peu. Frère, tu nous déçois. Un traînard, un paresseux qui reste au lit, un flemmard, un bon à rien. Oui. Tu nous déçois, frère du premier amour. Trouve le frère du premier amour le plus proche et demande-lui, tu nous déçois? Cette chanson, c'est, je veux dire, en fait, un accompagnement et des conseils du début à la fin. Oh oui. Un accompagnement du début à la fin. Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? Oui. Ouais. Tout. Oui, je veux dire, je n'ai même pas besoin de m'asseoir avec toi et tu vas te marier. Il suffit d'écouter la chanson et de mémoriser les paroles. Tu vois, la façon dont les filles ont appris la chanson, c'est comme si elles essayaient d'envoyer un message aux frères. Frères, écoutez les paroles de cette chanson. Parce que quand j'ai demandé sur d'autres chansons, ils ont dit, mais celle-ci, ils la connaissent comme un hymne. Ils la chantent comme un hymne. Quand je leur ai demandé la chanson des missionnaires, ils n'ont pas pu la chanter. Regardez, vous allez voir. J'ai vu que d'autres filles non plus ne pouvaient la chanter. Incroyable. Donc le pastorat, combien vont devenir bons bergers? Oh oui. L'art du pastorat. Combien d'arts du pastorat avez-vous? Seulement 6. Pendant tout ce temps, il n'a eu que 6 choses. Incroyable. Numéro 7, oins-les d'huile. Tu oins ma tête d'huile. C'est seulement dans le psaume 23 que tu vois l'art du pastorat. Oins-les d'huile, l'onction. Ah, le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, nous prions pour tout le monde. Parce que le Saint-Esprit, vous savez, je me souviens toujours quand Benny Hinn parlait de l'onction. Il disait qu'au Moyen-Orient, ils ont cette huile. D'accord. Et ils en enduisent les brebis et cela. L'odeur de l'huile éloigne les mouches. C'est l'une des choses terribles pour les moutons et les vaches. Ils sont tourmentés par les mouches. Oui, les mouches représentent les démons de Béelzébul. C'est donc très important pour vous de prier. Priez pour les gens, priez pour tout. Vous savez, puis-je vous dire quelque chose? Il y a quelques années, je suis allé à Tulsa, Oklahoma, et Kenneth Hagin prêchait. Quand il a fini de prêcher, il imposait les mains aux gens. Je veux dire, il ne demandait pas aux gens d'avancer, il se déplaçait simplement un peu parmi eux. Donc il est passé ici, là, et il touchait simplement les gens. Et puis il descendait l'allée. Moi, j'étais justement dans l'allée, mais en fait, j'étais dans l'allée. Et il est venu, puis il a fait demi-tour.
Avant d'arriver à moi, je ne peux pas l'oublier. C'était presque comme si mon cœur, parce que je voulais que cet homme me touche. Mais il ne m'a pas touché parce qu'en fait, j'étais juste un peu... J'étais assis trop loin en arrière. Alors je m'en souviens toujours. N'oubliez pas, c'est très important pour les gens d'être touchés. Mais alors priez pour eux, touchez-les, priez pour eux. Je ne sais pas, mais dans le domaine de l'esprit, ça fait quelque chose. Tu oins ma tête d'huile. Un jour, je regardais des buffles. Ils sont tourmentés par les mouches. Alors, savez-vous ce qu'ils font? Ils vont dans la rivière de boue. Et puis, ils entrent et la boue se met sur eux. Ensuite, la boue sèche. Oui. Donc, la boue sèche sur eux. Alors, les mouches se posent sur la boue, mais pas directement sur eux, parce qu'ils sont tourmentés. Oui, oui. J'ai observé ce buffle. Il est donc entré. Et puis, il s'est retrouvé coincé dans la rivière, vous voyez? Et puis, des lions l'ont vu là-bas, et puis ils sont venus dans la rivière et ils ont tout simplement mangé le buffle tranquillement par l'arrière. Oui, ils l'ont juste mangé vivant, comme du fast-food. Oui, comme du fast-food, quelque chose comme ça. C'était terrible, mais tout cela était à cause des mouches. Les mouches les rendaient fous. Tout ce qui te rend fou est lié aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Incroyable. Alors, la prochaine chose est de les oindre d'huile. C'est pourquoi parfois je prie pour tout le monde. Parfois tu prends l'huile et tu nous oins. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je connais certains gars qui boivent même cette huile. Je veux dire, ils la boivent. Ils disent qu'ils ne voient pas pourquoi, ne voient pas pourquoi pas. Les mouches sont dures. On sait que les mouches apportent au moins une 50aine de maladies différentes. Oui, elles apportent énormément de problèmes. Je veux dire, si jamais tu vois des toilettes à ciel ouvert dans un champ, je ne sais pas si tu en as déjà vu, là où les gens font leurs besoins en plein air. Oh oui, tu vois les mouches. Tu ne sais pas d'où elles viennent. Elles se posent dessus. Alors, quand elles se posent dessus comme des mouches, elles volent vers le restaurant le plus proche, depuis la cuisine la plus proche. Et puis elles se posent sur la nourriture, donc elles transmettent, et elles ont des poils spéciaux qui ramassent les excréments, surtout les parties humides, en particulier marron, les morceaux humides. Et puis elles s'envolent. Elles volent avec ça. Quand elles se posent, elles se secouent. Elles secouent la saleté et ça tombe sur ta nourriture. Oui? Elles ont quelque chose de spécial qu'on appelle la trompe, car elles la plongent et aspirent. Ils atterrissent sur un autre programme. Donc voici les mécanismes du tremblement. Et ensuite, dans le SO, les mouches sont le symbole du mal. Oui, mais Dieu merci pour les médicaments. Franchement, oui. Tu vas vraiment chasser les mouches de tant de personnes. Beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande t'attendent. Et d'autres îles, ils t'attendent aussi. Je prie pour que tu sois là-bas. Souviens-toi de Luc 4, 34. Qu'avons-nous dit quand nous avons commencé ce matin Luc 4, 34? Je dois faire quoi? Prêcher le royaume dans d'autres villes. Aussi, oui, je dois prêcher le royaume. Je dois prêcher. Waouh. Amen. Maintenant,
L'art de paître, numéro 7 ou numéro 8, c'est d'avoir ta coupe qui déborde. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? D'avoir une coupe qui déborde. Dans l'art de paître, cela signifie avoir plus que ce dont tu peux toi-même te servir. Oui. Tu vois, sans une coupe qui déborde, tu n'as pas assez pour les autres, car au minimum, tu bois une coupe. Oh, oui. Tu bois une coupe de jus d'orange. Je veux dire, au moins tu bois une coupe dont elle doit déborder. Tu dois en avoir plus pour toi-même et pour les autres. Aussi. Oui, pour toi-même et pour les autres. Donc, tant que tu n'en portes pas vraiment assez, tu sais, tu ne seras pas un bon berger, assez pour te conduire toi-même et pour prendre soin de quelqu'un d'autre aussi. Parce qu'il n'y a pas que tes brebis qui ont des mariages, toi aussi tu as un mariage. Tes brebis ont des problèmes financiers et toi aussi tu as des soucis financiers. Il n'y a pas que tes brebis qui ont des soucis avec l'école, toi aussi tu as des problèmes scolaires et tout le monde en a. Le berger a, les brebis ont. Donc, une fois que Dieu va t'utiliser, tu dois déborder. Déborder d'amour. Déborder au point d'avoir assez pour partager et donner aux autres. Oui. Alors tu dois vraiment te surcharger de la parole. Surcharge-toi absolument jusqu'à ce que tu éclates. C'est débordant. C'est comme si tu avais plus que ce dont tu as besoin. Oui. Prisca, tu comprends ce que je dis? Comme plus que ta petite relation à toi, dans ton petit monde, ta petite vie. Tu dois avoir plus que la vie de Prisca. Il y a d'autres personnes. Il y a Frida, il y a Joanne, il y a Joanne. Il y a Cynthia, il y a Lucie. Et elle, alors? Si ta coupe déborde, on pourra prendre de ce débordement pour le transmettre aux autres. Mais si tu as juste assez pour toi, toi et ton bien-aimé, ton petit cercle, ton mariage et tout ça, c'est trop limité, c'est trop limité. J'ai tellement de personnes qui sont aussi comme des enfants pour moi. Oui, ils sont comme mes enfants, physiquement. Oui. Moi, certains d'entre nous ont juste assez pour moi, moi-même et je, vous êtes 3. 3 personnes, moi, moi-même et je. Moi-même et je. Tout ton ministère. Mais quand tu débordes, tu es une bénédiction. Pour les autres, tu regardes les gens et tu as assez de paroles à partager, assez de prières, assez de beaucoup de choses. Et tu peux donner, aimer et avoir du temps. Parce que tu as du temps pour toi-même et tu as du temps pour les autres. Alors ma coupe doit déborder. Si je veux être un bon berger, c'est ce que le Seigneur est, mon berger. Ma coupe déborde. Oui, des coupes qui débordent. Très, très important. Amen. Ensuite, l'art suivant du berger, c'est en effet de garder les brebis dans la maison du Seigneur. Oh oui. Il dit, j'habiterai dans la maison de mon berger. Le Seigneur est mon berger. J'habiterai dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est là où je vais rester. Donc, plus nous restons dans l'Église, nous sommes transformés. Penses-tu que quelqu'un peut venir à ce camp et que sa vie ne sera pas changée? Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Je veux dire, nous serons ici pendant 3 jours. Oui, nous serons ici pendant 3 jours. Comme si nous n'avions rien d'autre à faire. Comme si nous n'avions pas d'école, pas de travail, pas de vie, pas de famille, pas de loyer à payer. Oui, mais quoi qu'il en soit, l'investissement d'être dans la maison du Seigneur, cela a un impact. Cela aura un effet sur toi. Il n'y a aucune île représentée ici qui ne sera pas touchée par cette retraite. Aucune île. Nouvelle-Zélande, Australie. Oh oui. Oui. Bien sûr.
Bien sûr. Et donc vous remarquerez que plus vous demeurez dans la maison du Seigneur, je demeurerai dans la maison. Regardez la Bible, s'il vous plaît. Je n'ai pas écrit la Bible. Je demeurerai dans la maison du Seigneur, je demeurerai dans la maison du Seigneur. Le Seigneur est mon berger. Donc je demeurerai dans la maison du berger. Oui. Et vous remarquerez que c'est l'une des choses que les gens attaquent. Pourquoi restes-tu si longtemps? Qu'est-ce que tu fais? Tu as aussi ce problème? Vous avez ce problème ici? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi es-tu là-bas? Incroyable. Pourquoi ne veulent-ils pas qu'on reste à l'église? Combien d'entre vous sont déjà allés en boîte de nuit, à une soirée en boîte? Levez la main sans crainte, utilisez un doigt. Et, waouh! Alors, à quelle heure fermez-vous? À quelle heure? Le lendemain? À quelle heure lendemain? 6, 7, 3 jours. Vous allez en boîte pendant 3 jours, viens. Tu es allé en boîte de nuit pendant combien de temps? Pendant 3 jours. Approche le micro à ta bouche. Donc oui, pendant 3 jours sans rentrer à la maison. 3 jours sans rentrer à la maison? Oui, qu'est-ce que tu faisais pendant 3 jours? Je fais juste la fête avec mes potes. Tu fais la fête avec tes potes? Oui. D'accord. Tu as fait ça? Tu as fait ça? Avais-tu un lieu pour dormir? On a juste réservé un hôtel et on restait là-bas. Réserver un hôtel et rester là? Waouh! Vous aviez de l'argent pour un hôtel? Oui, on avait un peu d'argent. Fais quoi? On avait un peu d'argent, on mettait chacun un peu et puis on réservait un hôtel. Tout le monde participait, oui. Combien de personnes dans la chambre? Certaines dormaient aussi par terre. J'ai dormi par terre. Tu as dormi par terre aussi, oui. 3 jours sans rentrer. Combien de personnes dormaient chambre? C'était plutôt, genre, à peu près 15, franchement, 2 chambres. Que des garçons ou filles aussi? Que des garçons ou des garçons, des filles? Et quoi? Qu'est-ce que vous faisiez? Ça pouvait durer 3 jours. Que faisiez-vous d'autre à part dormir là-bas? Boire, fumer. Fumer? Oui. Boire, bien sûr. Quoi d'autre? C'est de sexe. Dis quoi? Merci. Quel âge aviez-vous? Quel âge aviez-vous? 15, 16 ans. 15 ans? Et tu es resté là-bas pendant 3 jours? 3 jours? Et tu n'es pas allé à l'école pendant 3 jours? Tes parents ne savaient pas où tu étais? Alors, j'ai bloqué mon email scolaire sur genre le téléphone de mes parents et du coup, ils ne savaient pas. Tu as fait quoi? J'ai bloqué mon email scolaire sur le téléphone de ma mère. Elle ne recevait plus de notifs? L'école ne sait pas. Il a bloqué l'adresse email de l'école sur le téléphone de sa mère. La mère ne saura pas qu'il n'est pas allé à l'école ne pouvant la joindre. Oui. Donc, quand les enfants sont absents, en fait, ils envoient... Donc tu l'as bloqué à l'âge de 15 ans. Waouh! En boîte de nuit, où fais-tu l'amour? Dans quelle pièce? Ramène les filles à l'hôtel. Hein? Avec 15 personnes? Non, tu leur dis d'attendre dehors. Quand j'ai fini, vous pouvez rentrer de nouveau. Prendre...
tour de rôle. Et puis quand il s'agit d'habiter dans la maison du Seigneur pour toujours, ça pose problème. Qui d'autre va en boîte de nuit? Oui, lui. Oui, eh bien... Alors, quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, je suis allée à Melbourne avec des amis. Et il y avait une boîte de nuit qui s'appelait Rebs, ouverte du vendredi au lundi. Ouverte à quelles heures? Du vendredi au lundi. Vendredi au lundi. Vendredi à lundi. Fermée. Merde. Mais je n'y suis pas allée tout le temps. On y est juste allé du vendredi au dimanche. D'accord. Du vendredi au dimanche, du vendredi au dimanche. Mais on est resté à l'hôtel, donc on est sorti et on a fait, je crois, 3 endroits. Et puis l'un d'eux s'est fait virer. Mais oui, on buvait, on fumait. Pas la partie sexe, par contre. On pensait, on était sages. Mais oui, c'était comme, parce que ça ne ferme jamais. Il y a une boîte à Melbourne, un endroit qui s'appelle Chapel Street, mouillé. Qu'est-ce qu'il y a dans une boîte de nuit? Oui, ils ont des horaires de fermeture, donc la plupart vont dans un endroit appelé Revs, qui reste ouvert le plus longtemps. Donc, oui, donc Chapel Street, oui. Et alors, qu'est-ce qui est bien dans cette boîte? Eh bien, pas vraiment grand-chose. Mais tu n'es pas assez sobre pour vraiment faire la différence. Tu n'es pas assez sobre pour faire la différence. Tu sais la différence. Tu fais quoi dans la boîte? Je bois, je danse, je fais n'importe quoi. Juste, ouais. Faire n'importe quoi, c'est quoi? Juste comme... Les gens se battent. Les gens aiment juste boire. Des gens s'embrassent dans un coin. C'est juste, ouais, très sauvage. Beaucoup de gens boivent, fument, se battent. Et moi, je ne me suis pas battue, mais d'autres le font. D'autres le font. Et ouais. Et le sexe? Tu sais, ça m'est arrivé. Je me suis un peu amusée parfois. Mais pas pendant 3 jours. Non, pas 3 jours. Non. Moi, une fois. Parce que Je suis du genre, malheureusement, à trop m'emballer au début et à m'évanouir. Tu t'évanouis. Ouais, je m'emballe. Ouais, je tiens pas l'alcool. Donc je bois beaucoup et puis je m'évanouis. Et puis je me réveille, je vomis et j'y retourne. Et comment as-tu été sauvée? En fait, j'étais très souvent sur... Et puis quand j'ai rencontré ces gars à Sydney, et c'était... En fait, j'avais bu la veille au soir, en fait. Et... Donc j'ai frappé quelqu'un ce soir-là, en fait. Anecdote amusante, j'ai frappé quelqu'un le lendemain, je suis allée à l'église. On avait un match de foot, on avait une activité sympa ce jour-là. Puis je suis allée à l'église ce soir-là. J'ai rencontré tout le monde. Je ne me souviens plus de la vidéo, mais j'ai commencé à pleurer parce que j'étais stressée à l'idée de perdre mon travail et parce que, évidemment, c'était un événement professionnel. J'ai frappé un collègue, en fait. Donc, ouais, j'étais à l'église le samedi et puis le dimanche, c'était le jour. Je me souviens que c'était genre environ le 13 ou quelque chose comme ça, un dimanche, je crois. Et ouais, moi, j'ai juste commencé à pleurer et j'ai levé la main. Je crois peut-être que je pense que LPBC n'était pas là à ce moment-là. LP était là et elle a demandé, vous savez, si quelqu'un voulait s'avancer. Et j'ai levé la main. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. LP parce que BC était en train de devenir évêque, je serais Wendy. LP, ça ferait du vent. Il y aurait du vent, d'accord. Ouais, mais en fait, c'est Raoul qui m'a amené là-bas au départ. Comment t'étais là? Et Jésus a changé ta vie? Oui, eh bien, je ne bois plus. Waouh, magnifique, vraiment super. Saint, en effet, c'est vraiment magnifique. Donc si
Quelqu'un peut rester dans une boîte de nuit pendant 3 jours, 4 jours, et qu'on vient à l'église pour un camp pendant 3 jours, et que c'est un problème. Alors il y a un problème quelque part. Mais on vient à l'église le matin et on rentre à la maison le soir. Quel est le problème? Ou alors on a un concert tous les jeudis. Oui, quel est le problème avec ça? Si le jeudi est déclaré jour de concert et que tu fais juste un concert, tu y vas en disant on rentre à la maison. On chante, on rentre à la maison. Les gens demandent et c'est quel groupe ça? Oh oui, on chante juste 7 chansons. Ça s'appelle 7 chansons. Oui, on chante juste 7 chansons. On veut juste qu'on soit heureux. Les gens viennent connaître Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qui ne va pas si on répète, si on fait des répétitions, qu'on va à l'église? Oui. La vie des gens est en train d'être détruite. Et un bon berger te fera demeurer dans la maison du Seigneur pour toujours. Alors ne résiste pas à cela. Je veux juste que vous voyiez l'hypocrisie. Les gens qui sont contre le fait qu'on reste à l'église. Pourquoi? Pourquoi tu y vas? Qu'est-ce que c'est? Et parents, faites attention. Votre enfant que vous vendez ne va pas à l'église. Quand l'enfant ne va pas à l'église, vous serez choqués de ce qu'elle fait. Où sont tes parents? Ils sont en Tasmanie. Tasmanie. Où est Tasmanie? C'est en Australie. C'est l'île du Bas. C'est comme un endroit dont personne ne parle, juste que l'Australie est ici, celle en bas. Ah oui, et alors, tes parents, eux, n'étaient vraiment pas contents de toi, c'est bien ça? Ah d'accord, je n'ai jamais vu ça. Oui, c'est un pays différent. Les gens le pensent, mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. On a des parents contents de tout ce que tu fais. Ils n'étaient pas du tout ravis. Non, ils n'étaient pas ravis, mais ils ne pouvaient rien y faire. Ils ne pouvaient rien y faire. Et maintenant, sont-ils contents? Ils le sont. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont contents que j'ai trouvé un bon groupe. C'est l'essentiel. Ils sont contents que tu aies trouvé un groupe? Bon groupe. Bon groupe? Oui, ils sont très contents. Un bon groupe? Un bon groupe, ils pensent. Dis à ton voisin, félicitations, tu fais partie d'un bon groupe. Félicitations. Félicitations, je répète, félicitations, félicitations, félicitations. Encore une fois, félicitations, oui, félicitations. Es-tu content d'être dans un bon groupe? Oh oui. Passons à l'art de conduire les brebis, numéro 1. Nous avons terminé. Numéro 1. Numéro 1, je ne vois pas. Oui, numéro 1, l'art de conduire les brebis. L'art de laisser les gens se reposer tranquillement. Oui, allonge-toi. Numéro 2. D'accord. Numéro 3, l'art de guider les brebis tout simplement. Vas-tu donner des conseils? Numéro 4. L'art de quoi? Avoir de verts pâturages? Waouh. Numéro 4. 5. Faire le voyage à travers les vallées? Oui. Numéro 6. D'accord? Numéro 7. Oh, le numéro 7, c'est l'art d'utiliser le bâton. Ouais, le personnel nous manque. La houlette et le bâton. Maintenant, la houlette est utilisée parce qu'elle a un crochet. Donc la houlette est utilisée pour soulever en haut. Les brebis qui sont coincées et dans des situations bizarres. Parfois, il faut les relever. Oui, il y a des personnes qu'on doit aider physiquement. Il y a des personnes chez qui on doit aller les aider à se laver et à repasser. On les aide à se réveiller de leur dépendance aux drogues. On met le réveil, hein? Se battre pour les gens. Alors, tu prends la houlette, parce que la houlette, je ne sais pas s'ils ont une image d'une houlette. Elle a un crochet comme ceci. Et tu l'utilises pour attraper les brebis. Il y a des gens que nous devons récupérer
Et certains sont des gens qui sont dans des trous, profondément dans des trous. Je te le dis, ils vont devenir certains de tes meilleurs gars. Certaines personnes vont se souvenir, j'étais dans un trou. Tu es venu pour moi. Tu es venu pour moi. Je me souviens, je me souviens, je me souviens. Souviens-toi, souviens-toi. Soyons toujours des gens qui se souviennent. Oui. Souviens-toi de ce qui a été fait pour toi, de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que tu aurais pu devenir. Dieu veut toujours nous montrer à qui nous aurions pu ressembler. Un jour, j'ai vu un gars, il avait la même couleur de peau que moi. Son père vient du même endroit que mon père. Sa mère est autrichienne. Ma mère est suisse. Tous parlent allemand. Nous sommes allés à la même école, puis à une autre école ensemble. Et un jour, je l'ai rencontré après l'école, de nombreuses années plus tard. Défoncé. Oui. Et il m'a demandé de l'argent. Il se droguait. Et mon cœur, mon ami. Je lui ai donné et j'ai dit, je vais te ramener chez toi. Alors quand j'allais le déposer, il m'a dit, laisse-moi juste ici, laisse-moi juste ici. J'ai dit, non, cet endroit est dangereux. Il a dit, je suis déjà mort. Je suis déjà mort. Je parle de quelqu'un avec qui j'ai joué, avec qui j'ai grandi, avec qui je suis allé à l'école. Et je le regarde, je me regarde, je suis mort, je suis déjà séropositif. Je suis un homme mort. Et il est mort maintenant, oui. Et Dieu m'a montré, voilà comment tu aurais été si je ne t'avais pas sauvé. Et je n'ai pas t'a aidé, alors ça te pousse à apprécier. Je remercie Dieu pour mon salut. La chanson qu'elle chantait hier, dont elle a oublié les paroles, je remercie Dieu pour mon salut. Qui était en train de chanter? Oui, elle a oublié. Je remercie Dieu pour mon salut. Kyle, et toi, remercies-tu Dieu pour ton salut? Oui, je remercie Dieu pour mon salut. Voilà, c'est ça. C'est pour attraper les moutons, tu le retournes et tu tiens le coup. Oui. Et Dieu te montrera toujours. Tu vois ce gars? Il est exactement comme toi. Oui, tu vois celui-là? C'est juste. Tu vois cette fille? C'est toi. Tu aurais été misérable, perdu, irrécupérable. Et ce n'est pas tout le monde qui boit et qui s'évanouit. Qui revient à l'église, je connais quelqu'un qui a bu, s'est évanoui, j'ai bu, passé, est mort, oui, mais l'alcool a mené. Ça a mené, et mené, et mené, parce que tout le monde ne peut pas s'arrêter. Oui, et ils ont bu, et sont morts. Oui, ils n'ont pas pu revenir, parce que ça a des effets différents sur différentes personnes. Certaines personnes peuvent simplement arrêter. Genre, ouais, tu sais, j'ai arrêté de boire aujourd'hui, et certaines personnes ne peuvent pas revenir. Oui. Alors, merci à Dieu pour le personnel. Et donc, souviens-toi, quand tu arriveras au paradis, Rahel, c'est bien ça. Qui est venu voir Rahel? Rahel. Et LP Wendy a prêché, tu dois d'abord les chercher. Oui, j'ai dit, Charlie, j'y suis arrivé. Au paradis, tu te rends compte que je suis là? Boum, boum, boum. Alléluia. Sur une échelle de 1 à 10 pour le pastorat, où en est-on? L'art d'utiliser la houlette, numéro 7, numéro 8. L'art d'oindre les brebis avec de l'huile. L'art de l'écriture. L'art de... Pourquoi es-tu fatigué d'écrire? L'art d'oindre les brebis avec de l'huile. L'art d'avoir sa propre coupe qui déborde. Oh oui. Et puis numéro 10. L'art de garder les brebis dans la maison de Dieu. Oui. Si c'est 3 jours, pas de problème. Si c'est toute la journée, pas de problème. Si c'est chaque semaine, pas de problème. Si c'est chaque jour, pas de problème. La meilleure formule, c'est chaque jour. Oh oui. Oh, quelle bénédiction. Levez les mains, tous debout, tous debout. Père qui es aux cieux, nous sommes reconnaissants pour la grande opportunité que tu nous donnes aujourd'hui. Merci. Oui, bien Seigneur. Merci. Merci infiniment Seigneur. Oui, une année à
Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et au nom de Jésus, mandat la Badabaska, le sous une année, une année, une année. Et puis ils sont restés. Amanda est restée. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je suis au milieu d'un, je suis au milieu d'un, je suis au milieu de oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je suis au milieu d'un oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je suis au milieu d'un oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je vous adresse mes plus sincères remerciements et vous dis merci du fond du cœur. Merci. Oui, Seigneur, pour nous avoir bénis. Au nom puissant de Jésus, levez les mains. Père, merci d'élever de nouveaux bergers en Nouvelle-Zélande et qui vont aller là-bas et accomplir de grandes œuvres pour toi. Quelle grande bénédiction. Quelle grande bénédiction. Élève de puissants bergers. Élève de puissants bergers. Fais des prodiges. Des prodiges, des prodiges, des prodiges. Des prodiges. Merci, 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 Amélia. Nous t'aimons. Nous te louons pour les nouveaux bergers qui sont envoyés et nommés dans l'Église. Merci, Amélia. Nous te donnons la louange, l'amour. Nous te rendons grâce. Nous te donnons la gloire. Merci pour les nouveaux pasteurs, les nouveaux bergers. Au nom puissant de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vais nommer certaines personnes comme pasteurs. Je vais commencer par, et normalement, je ne nomme pas les gens comme pasteurs, parce que ce n'est pas vraiment... Mais je ressens que je dois nommer certaines personnes pasteurs. Alors dans l'église First Love, établie en Australie, vient qui est-ce? Oui, je vais nommer Marilyn. Marilyn. Maintenant, deuxième, dans l'église First Love, située en Nouvelle-Zélande. Venez ceux qui sont concernés. Amen. Amen. Et puis aussi dans l'UD. C'est l'église Revelation Church of Asia en Nouvelle-Zélande. Je vais nommer quelques pasteurs. Où sont-ils aussi? Alors maintenant, j'ai mon premier pasteur chinois. Le pasteur LP Wang. Oui.
Alors ça, c'est Wong, ça, c'est Anna, n'est-ce pas? Elle est jamaïcaine. Et voici Kofi. D'accord? Voici Udi. Bien qu'il soit jeune, c'est un garçon. Il a décidé de rester avec les adultes. Et de voir les grands. Oui. Magnifique, nous avons émis. Oui. Oh, oui. Oui. LP Ami. LP Ami, oui. Première néo-zélandaise. Et puis, Noël. Fille du pasteur Yao. Bénédiction. Tous nos enfants deviennent pasteurs. Et puis Marilyn. Et ensuite Enoch. Et puis Nanaka, n'est-ce pas? Donc ce sont des enfants. Nous avons tous ceux-là, nos enfants. Oh oui. Maintenant, au lieu de devenir toxicomane et au lieu de devenir prostituée et au lieu de devenir, je veux dire, je ne sais même pas quoi, organisateur de soirées, footballeur, basketteur, boîte de nuit et toutes sortes d'autres choses, ces jeunes deviennent pasteurs. N'est-ce pas une bénédiction? C'est une grande et enthousiasmante bénédiction. Et nous allons en atteindre encore plus. Et je veux que vous sachiez que beaucoup de choses dépendent de nous. Vous voyez? Même si c'est comme une graine de moutarde, quand cela grandit, ce que nous faisons, quand cela grandit, vous serez surpris de ce que c'est. Amen. Vous serez surpris quand cela grandit. Oui. Cela devient un arbre puissant. Oui. Avec des branches. Les oiseaux viennent et se reposent dans ces branches. Bénédiction. Est-ce une bénédiction ou non? Et les autres disciples, ils étaient en fait juste plus jeunes. Oui, ou plus jeunes. À l'époque, avoir 30 ans, c'était déjà vieux. Paul, l'apôtre Paul, est mort à l'âge d'environ 58 ans. On estime qu'il a vécu environ de 55 à 58 ans. Tu es vieux. À 30 ans, tu es vraiment mature. Donc, quand Jésus avait 30 ans, c'était comme parce que tu commences ton apprentissage vers 15 ans. Oui? Si tu lis le livre « La parole de ma patience », tu vois les âges auxquels tu es censé devenir certaines choses à chaque étape. Oui, selon la tradition juive. Donc, pour être rabbin, c'était à 30 ans. Comme un homme d'autorité des Écritures et tout ça. Donc, Jean et Ézéchiel avaient environ 15 et 16 ans. Probablement le plus âgé était Pierre.
Oui, mais il devait avoir 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Oui? Donc ceux-là ne sont pas trop jeunes parce qu'ils n'étaient vraiment pas trop jeunes pour faire de mauvaises choses. Hein? Je ne pense pas que quelqu'un, Wong était marié, non? Ouais, elle était mariée et Anna est mariée, oui. Mais disons que ceux qui ne sont pas mariés, tu serais surpris de ce qu'ils savent, des choses qu'ils ne devraient pas connaître. Hein? Ils ne devraient vraiment pas savoir ça à leur âge. Mais pourtant, ils le savent. Ils savent des choses, en fait. Des choses qui se font, tout simplement. Nous sommes donc enthousiastes aujourd'hui et je suis ravi de vous les présenter. Et c'est l'une des bénédictions, car ce sont des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Quelqu'un doit vous présenter, quelqu'un doit prier pour vous et quelqu'un doit dire, à partir d'aujourd'hui, cette personne est telle. Sauf qu'il y a de nombreuses années, en 1991, un pasteur nommé Michael Bassett, il m'a nommé pasteur. Oui, dans une église Victory Church à Londres. Oui. Et quand je lui ai dit que je voulais être nommé, que je croyais vouloir l'être, et que j'étais dans le ministère, vous savez ce qu'il a dit? Il a donné une seule condition. Quelqu'un avait demandé « Comment se fait-il que tu nommes ces personnes en dehors du système de l'Église où il faut passer des examens, suivre la formation et toutes les autres choses que nous faisons ?» Mon pasteur a dit ceci « Je te connais, je te connais, je t'ordonnerai. Je te connais parce que je jouais du piano, je jouais de la batterie à l'Église. J'étais toujours présent. J'amenais des gens. J'ai dit, je te connais. Je ne t'ai jamais connu est une condition pour l'amour. Il y a des gens qui auraient pu être sur cette voie, mais je ne les connais pas. Oui, je ne t'ai jamais connu. Donc, être connu, c'est bien. Très important. Très important. C'est la chose la plus importante. Donc, c'est une grande bénédiction. Et comment se fait-on connaître? Par ses propres efforts. Maintenant, tu vois, comme j'ai rencontré Enoch dans octobre dernier, je veux dire, il a pris l'avion jusqu'à Manille. Combien d'heures? Oui, c'était environ 21 heures. 21 heures de vol jusqu'à Manille et Amy aussi. J'ai rencontré Amy. Kofi était là, s'il était là, d'accord. Marilyn était là aussi. Oh oui, je veux dire, comment sais-tu? Les gens, tu vois, ils font l'effort de venir, ils paient, ils essaient, ils font quelque chose pour être vus, pour se faire connaître, et ils parlent suffisamment pour qu'on les connaisse. Oui. Incroyable. Je voyais Enoch pour la première fois, il m'envoyait des messages, mais je ne savais pas qu'il y avait cet Enoch néo-zélandais. Je ne savais pas qui il était. J'ai dit, tu es Enoch, n'est-ce pas? Vérifiez mon téléphone. D'accord, très bien, très bien. Gloire à Dieu. Donc c'est une grande bénédiction. Et je suis impatient de réaliser de plus grandes œuvres. Les œuvres plus grandes. Maintenant, que deviennent ces personnes? Elles deviennent ce dont j'ai prêché, c'est-à-dire le berger, le berger. Elles montent un peu plus haut et bien plus haut. Le berger, oui. Tout cela consiste à prendre soin des gens, à guider, à enseigner, à offrir des pâturages, à faire reposer les gens, à les détendre, à les oindre, à faire sortir les démons des gens. C'est ça le berger. Oh oui. Combien vont avouer la vérité que des démons sont sortis de vous? Levez la main si des démons sont sortis de vous. Oh oui, beaucoup de démons. Je vois que vous êtes plus calme maintenant. Comment faire reposer les brebis? Oh oui. C'est une bénédiction. Alors, étendez vos mains vers ceux-ci. Père, merci pour tous ces enfants extraordinaires. Merci de nous avoir donné nos propres enfants et de les avoir bénis pour qu'ils deviennent pasteurs aujourd'hui, ici, en Nouvelle-Zélande. Je prie pour eux. Merci pour ce que tu fais merveilleusement.
Merci. Nous leur imposons simplement les mains. Et Seigneur, merci pour la bénédiction unique. Et Anna, Kofi et Ami, merci Jésus pour la bénédiction. Nous les nommons glorieusement pour te servir pendant longtemps. Et pour Noël, en la bénissant, en bénissant nos propres enfants pour qu'ils soient tes serviteurs. Merci de bénir, s'il te plaît, Marilyn, de toucher sa vie de façon particulière. Merci de l'aimer, de la bénir, au nom de Jésus. Merci beaucoup et précieusement de bénir Enoch, de l'élever, de lui montrer ta miséricorde. L'appelant, l'envoyant, le choisissant. Oh, merci infiniment. Merci pour ta bonté, Jésus. Oh, oui. Merci pour l'Esprit de Dieu qui agit sur lui, à travers lui. Le plein, le pointant. Merci pour l'avenir, la destinée du ministère. Merci pour ton appel. Merci pour la force que tu lui donnes, la force pour aujourd'hui, la force pour demain, la force pour ton grand plan, les desseins pour sa vie. Au nom de Jésus, merci pour la sagesse. Merci pour la grâce. Merci pour l'aide. Au nom de Jésus, nous prions avec une profonde et sincère gratitude et reconnaissance. Quant à Nana Kwesi, Seigneur, tu le bénis aussi. Avec ton esprit, avec tes dons, ouvre ses yeux, ouvre véritablement ses yeux. Fais en sorte que ses yeux soient ouverts, qu'ils s'ouvrent encore davantage. Et accorde-lui d'avoir plus Dieu que ses propres yeux, plus Dieu que ceux qu'il possède déjà, afin qu'il soit fortifié, qu'il reçoive la force, qu'il soit rendu plus fort. Tout cela au nom de Jésus. Merci à toi. Mon préféré, mon préféré, mon préféré. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je te remercie pour ceci. Et je te remercie de les avoir appelés, de les avoir envoyés et de les avoir utilisés. Au nom de Jésus, merci. Je vois des enfants, des bébés, beaucoup, vraiment beaucoup. Qu'il en soit ainsi. Ô très saint. Au nom de Jésus. Merci Amélia. Merci. 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 Je te remercie, Père, que tout le monde rende grâce. Je te remercie, Père. Je te remercie pour ce que tu as commencé. Et tu l'achèves, Seigneur. Tu l'as commencé, tu l'achèves. Tu l'as commencé et tu l'achèves. Tu l'achèves. Merci, Jésus. Oh oui. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour ce que tu viens de faire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever. Félicitations. Félicitations, félicitations, félicitations. Que le Seigneur vous bénisse et vous utilise, Tout-Puissant, de bien des manières différentes pour accomplir sa grande œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avez-vous pris une photo de nous? Restez là, continuez à rester debout. Je me tiens ici avec nos nouveaux pasteurs. Oh oui.
Graines de moutarde, graines de moutarde. Regardez, graines de moutarde, graines de moutarde. Ce sont des pasteurs célèbres de la graine de moutarde. Pasteur de la graine de moutarde. Pasteur célèbre de la graine de moutarde. Alléluia et Amen. Que Dieu vous bénisse. Retournez à vos places. Vous n'y croyez pas, mais c'est presque 3 heures. Oh oui. Oh oui. Maintenant, nous allons faire une pause, puis nous reviendrons probablement pour la dernière session du camp. Peut-être. Alors, c'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, on pourrait continuer, n'est-ce pas? Encore et encore, encore et encore. Oh oui. Père, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, aujourd'hui, Amen. Je voudrais que nous fassions notre offrande spéciale pour dire merci au Seigneur. Et lors de la séance du soir, je vais prendre une séance encore plus spéciale. Une offrande pour la levée de fonds, pour nous aider à la construire. Vous savez combien d'entre vous croient que en Nouvelle-Zélande, en Australie, sur chaque île, nous aurons nos propres bâtiments? Oui. Oui. Je le crois. En Nouvelle-Zélande, en Australie, par exemple, sur chaque île, sans exception. Oui. Parce que j'essaye d'expliquer que vous ne savez pas à quel point vous êtes important aujourd'hui. La raison pour laquelle je dis cela, c'est l'échec, ou peut-être devrais-je dire le recul de l'Église. Dans ce monde, être le sel, tu comprends? Ça ne te laisse pas d'autre choix que d'être le sel du monde. Oui, ça ne nous laisse pas d'autre option. C'est à nous maintenant de construire des églises parce qu'ils se sont retirés. Et c'est presque comme si tout ce en quoi nous croyons dans la Bible n'existe plus. Ils n'en veulent pas. Donc, c'est à nous de jouer. Nous sommes les missionnaires. Nous devons essayer de construire, de faire quelque chose et de sauver quelques personnes. Ce sont les derniers jours. Et les derniers jours seront comme les jours de Noé et de l'eau. Oui, exactement la même chose. Les démons envahiront les êtres humains. Il y aura des perversions sexuelles à un degré insensé. Il y aura une violence comme jamais auparavant. Il y aura de la corruption et toutes sortes de maux. Les démons ont envahi l'humanité et c'est pour cela que le déluge est venu. Oui, et la Bible dit, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lorsque le Fils de l'homme reviendra. Et c'est ça, nous y sommes. Ce sont les jours de Noé et les jours du Seigneur. Non, comme au jour de Noé et l'eau, pas seulement Noé, mais Noé et l'eau. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Il y en a un qui parle de Noé et de Lot. Oui, tu n'as pas vu celui-là, n'est-ce pas? Comme il en était au jour de Noé et comme il en était au jour de Lot. Incroyable. Alors, faisons-le de tout notre cœur. Soutenons l'œuvre de Dieu, car lorsque cela arrive, quand la responsabilité te revient, c'est à toi d'y aller. L'autre jour, je me demandais vraiment combien de bâtiments d'église y a-t-il en France? Environ 40 000, 50 000 bâtiments d'église. Je veux dire, c'est comme quand c'était leur tour, ils ont construit les églises. C'était comme si c'était notre tour, nous devons construire l'église. Amen. Et vous êtes si merveilleusement dotés. Alors tout le monde doit être un donateur.
Il n'y a pas de millionnaire quelque part qui va venir faire quoi que ce soit. C'est nous. Regardez ce que dit la Bible. Que dit-elle? Comme au jour de Noé, ce sera la fin. Ils mangeaient, buvaient et se mariaient. Oui? Matérialiste, ce sera l'époque la plus matérialiste. Et puis au verset 28, mais juste verset 28, et de même comme il en était, au jour de l'eau, ils buvaient, ils prenaient leur repas matérialistes, humanistes, et ils achetaient et vendaient, et ils construisaient et plantaient. Et verset 29, oui. Mais le même jour où Lot sortit de Sodome et Gomorrhe, il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre qui les détruisit tous. Tout ce qu'ils avaient planté et construit. Oui. Alors, ce n'est pas une petite chose. Vous m'écoutez? En Turquie, plus de 85 000 immeubles d'habitation ont été détruits. Imaginez cela. En 30 secondes. Le tremblement de terre a duré 40 secondes. Il y avait des appartements luxueux et des millionnaires, tout a disparu. 30 secondes. Ils construisent des plantes. Alors tout le monde, c'est probablement l'avant-dernière offrande. À la prochaine session, je vous demanderai de donner un petit supplément. Amen, si vous ne voulez pas donner, ne venez pas à cette session. Je vous le dis à l'avance pour vous éviter cela. N'est-ce pas incroyable? Ne suis-je pas un berger bienveillant? Je vous préviens même à l'avance et je vous dis, ne venez pas. Vous n'êtes pas obligé de venir pour ne pas avoir l'impression que vous devez donner. Oui? Quelle bénédiction! Levez votre offrande, vous l'avez. Avez-vous une bonne offre? Malgré mon discours, vous donnez la même offrande? Père, merci alors que nous donnons quelque chose de puissant pour contribuer à l'Église et à l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous appréciez ce camp? Oui, combien d'entre vous réalisent que cela coûte beaucoup d'argent rien que pour... Vous pouvez vérifier et voir combien cela coûte. C'est vraiment cher. Oui. Et il y a des personnes qui ne sont pas ici car c'était trop cher de venir. C'était comme si ça n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, en effet, un seul vol peut parfois vraiment coûter 10 000. Un seul comme ça, 12 heures. Oui? C'est fou. Alors, quand vient le moment de donner et que tu deviens drôle, tout devient drôle. Tout. Père, merci pour ta bénédiction alors que nous donnons aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Très bien.